Pour commencer cette vidéo, on va venir se positionner en Shavasana, posture de relaxation. Les jambes et les bras légèrement écartés, les paumes de main sont tournées vers le ciel. Et tout l'arrière du corps est reposé tranquillement sur le sol. J'inspire profondément. Et j'expire, je me relâche complètement. J'essaie de me recentrer progressivement sur plusieurs cycles de respiration. J'inspire profondément. Je gonfle le ventre. Je peux même mettre mes mains sur mon ventre pour bien le sentir. Mon ventre se gonfle à l'inspiration. Et il se dégonfle à l'expiration. Je continue à inspirer, à expirer par le nez uniquement. J'en profite pour faire un petit massage interne de mes organes au fil de mes respirations. Mon diaphragme, à chaque respiration, va monter et descendre et va venir tranquillement les masser. Pour cela, je me concentre bien sur mon abdomen. À l'inspiration, je gonfle mon ventre. Et à l'expiration, mon ventre se dégonfle complètement. Inspire, oxygène, énergie. Et j'expire, je me détends, je relâche tous les muscles de mon corps. J'inspire, énergie vitale. Et j'expire. Je relâche, je me défais de toute tension, de toute négativité. Je prends encore une ou deux respirations profondes. Et à la prochaine inspiration, je viens m'étirer de la tête aux pieds, les bras au-dessus de la tête. Je m'étire complètement et j'expire, je me relâche. Puis je vais venir plier mes genoux, les ramener sur ma poitrine et commencer à faire un petit balancé de droite à gauche pour réveiller tranquillement mes lombaires, venir les masser en douceur. Je peux venir faire des cercles également avec mes genoux dans un sens, dans l'autre. Et je vais commencer à échauffer un petit peu ma colonne vertébrale. Je vais venir mettre mes bras sur les côtés. Et je vais venir, au fil de mes respirations, balancer mes genoux d'un côté et de l'autre. J'inspire, je les mets et les place sur le côté gauche, en essayant de bien garder l'épaule droite au sol. Et j'expire, je les ramène de l'autre côté. Je n'hésite pas à prolonger le mouvement en amenant la tête dans l'opposition. Mes genoux partent à gauche, ma tête va regarder vers la droite. Et inversement, à l'expiration, je change de sens. Je n'hésite pas à serrer mon centre pour tenir mes lombaires, pour protéger mon dos. Et je peux également fermer les yeux pour plus de concentration. Je continue à inspirer, à expirer profondément. Dernière fois à droite. Et je reviens au centre. Je viens à nouveau plier mes genoux. Et on va venir délier la colonne vertébrale. Donc on place ses talons sous ses genoux.
Et on va essayer, dans cet exercice qui va être de remonter et de descendre le bassin, on va le faire plusieurs fois, on va essayer de garder les deux genoux parallèles l'un à l'autre. Le but n'étant d'éviter à ce que les genoux s'écartent lorsque l'on va venir monter le bassin ou qu'ils se rapprochent. On essaie juste de les garder bien parallèles. Pour ça, on va venir penser à ces bandasses, on va venir serrer le périnée. Et on pense à son nombril, on vient le coller contre la colonne vertébrale comme si on venait aspirer ses organes vers l'intérieur, vers le haut. En faisant ça, on vient se mettre en gainage et en activant le périnée, on vient contrôler toute cette zone. Ce qui va venir nous aider à éviter d'écarter les genoux en montant le bassin. Les bras sont le long du corps, les paumes de main sont tournées vers le sol. Et on y va, on inspire, on serre son centre au maximum et on soulève son bassin, on déroule sa colonne vertébrale vertèbre par vertèbre. Et on expire, on fait le chemin inverse. Pensez à toujours serrer votre centre périnée, nombril. On inspire à nouveau, on remonte. On est dans une sorte de gainage, on vient travailler ses fessiers, son ventre, ses cuisses. À l'expiration, descend tout en douceur. Utilisez vraiment votre respiration pour monter, une respiration ample et profonde. Tout le temps de l'inspiration, je monte tranquillement en sentant le déroulement de ma colonne vertébrale jusqu'en haut. Et j'expire tout le long de la descente jusqu'en bas. Dernière fois, j'inspire jusqu'en haut et j'expire jusqu'en bas. Je peux ramener mes genoux contre ma poitrine. Je peux venir légèrement écarter les genoux sur les côtés de la poitrine pour plus d'aisance. Je peux balancer de droite à gauche encore une fois. Et je viens me replacer et je vais Alors, on va venir maintenant rapprocher les deux jambes l'une contre l'autre. Les mains et les bras sont le long du corps, paumes de main tournées vers le sol et on vient garder ses pieds flex. Encore une fois, on engage son centre, on colle le nombril contre la colonne vertébrale, on engage son périnée. Et on va venir faire un lever de jambes par alternance. On inspire, on vient soulever la jambe droite. Tout le long de l'inspiration, on expire, on la ramène vers le bas. Et on change, on inspire, on soulève la jambe gauche. Expire, on la ramène. Inspire encore, jambe droite. On essaie au maximum de garder le pied flex pour étirer le mollet et la jambe tendue pour étirer la cuisse. On expire, on redescend. On inspire, on monte jambe gauche. Expire, redescend. Cette fois-ci, à l'inspiration, on va monter jambe droite et on va venir attraper l'arrière de sa cuisse. On garde bien les épaules relâchées, détendues. La tête est tranquillement reposée sur le sol. On va venir inspirer profondément et à la prochaine expiration, on va soulever les épaules, la tête et on va essayer, si jamais vous avez la jambe pliée, de venir la tendre un peu plus. Sinon, on essaye d'aller chercher un peu plus haut. Attrapez soit l'arrière de la cuisse, soit le mollet. Évitez l'arrière du crocopité, c'est une zone qui est un peu sensible. Et on reste là, on serre bien son centre toujours. Le regard est porté vers le genou.
jambe, pardon. Prochaine inspiration, on change de côté. On monte jambe gauche, on vient attraper l'arrière de sa cuisse. On sent bien l'étirement au niveau de la jambe. On va prendre une profonde inspiration. À l'expiration, encore une fois, on va soulever le haut du corps. Soit on tend la jambe, soit on essaie de chercher un petit peu plus haut. On essaie de faire un petit étirement de l'arrière de la jambe. On ne force pas toujours. On sent bien que ça travaille sur tout l'arrière. Si besoin, on peut garder la jambe pliée. À partir du moment où on sent qu'il y a un étirement qui se fait à l'arrière de la cuisse, du mollet, c'est que c'est bon. On n'a pas forcément besoin d'aller trop loin dans l'étirement. Puis à la prochaine inspiration, on repose la tête et à l'expiration, on pose les mains, on pose la jambe à nouveau. Et là, on va venir plier les genoux et pointer les pieds au sol. On inspire, on va venir en chaise inversée. C'est-à-dire, la chaise inversée, vous allez sentir, ou visualiser plutôt, que vos jambes, ce sont les pieds d'une chaise. Donc il y a un angle de 90 degrés entre l'arrière des mollets et l'arrière des cuisses. Et il y a également un angle de 90 degrés entre l'avant des cuisses et son ventre. Et on essaie de garder cet angle droit, surtout à ce niveau-là, entre les mollets et les cuisses. On inspire profondément et à l'expiration, on vient poser la pointe de pied au sol. On sent que ça vient travailler ici, donc on gaine au maximum, on tient son nombril contre la colonne vertébrale et on fait en sorte que le ventre ne gonfle pas. On le rentre vraiment au maximum de façon à protéger ses lombaires pendant cet exercice. À l'inspiration suivante, on revient tranquillement et on expire, on redescend. Inspire. Expire. Encore. Inspire. Et expire. Dernière fois, inspire. Expire. On pose les pieds tranquillement. Et on peut venir se reposer en venant éventuellement mettre les pieds l'un contre l'autre, le dessous des pieds l'un contre l'autre et en écartant les genoux sur les côtés. Comme ça, on vient en même temps étirer l'intérieur des cuisses, les adducteurs. On ouvre ses hanches sur les côtés. On prend quelques respirations. À chaque fois qu'on vient chercher du repos, après un petit enchaînement, cela permet au corps de prendre le temps de s'oxygéner à nouveau et d'intégrer tout ce qui vient de se passer. On vient refermer ses genoux, on peut rapprocher les genoux de la poitrine pour masser un petit peu ses lombaires. Et on relâche. Alors, nous sommes maintenant assis en tailleur et nous allons étirer la colonne vertébrale une dernière fois, le seul côté que l'on n'a pas encore travaillé. Pour cela, on va venir placer une main le long des fessiers, on va l'éloigner de cela. On va inspirer, on va monter l'autre bras vers le plafond en faisant bien attention de garder le buste face. Et à l'expiration, on va venir plier son coude qui est au sol pour venir descendre un peu plus sur le côté. On fait vraiment attention de garder bien l'épaule en ouverture vers le haut, les épaules sont basses et la tête est bien face et elle est le long de la colonne vertébrale. On inspire et on expire profondément. On profite de cet étirement
pour bien sentir le côté du buste qui s'étire. Et on inspire, on revient, on change de sens. Le bras vers le haut. À l'expiration, on plie son coude et on vient étirer de l'autre côté. Toujours la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale, on laisse de l'espace entre ses oreilles et ses épaules. Et on inspire, on remonte. On va venir poser ses mains sur ses genoux, paume de main vers le bas ou paume de main vers le haut, comme vous préférez. Le dos bien droit et on vient juste prendre quelques respirations. N'hésitez pas à vous concentrer sur un mantra, sur une suggestion qui pourrait vous faire du bien pour la journée. Par exemple, si vous avez besoin de travailler sur la patience, n'hésitez pas à vous répéter mentalement « Je suis patient ». Trouvez la petite phrase qui va vous faire du bien pour toute cette journée. Et répétez-la au fur et à mesure de vos respirations. Et voilà. Namasté.